Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va travailler une nouvelle leçon de grammaire, la voix passive et la voix active, ou la voix active et la voix passive. Allez-y. Alors, observons ensemble ces exemples. Et après ça, on va déduire la règle. Le professeur corrige les cahiers. Cette phrase est à la voix active. C'est le sujet qui fait l'action, qui corrige. Le professeur corrige les cahiers. Alors, est-ce qu'on peut transformer cette phrase de la voix active à la voix passive? Mais qu'est-ce qu'une voix passive? La voix passive, on va trouver que le sujet, c'est pas un sujet agent qui fait l'action. Non, c'est un sujet objet qui subit l'action. Et on va trouver que le complément est un complément agent qui fait l'action. Alors, est-ce qu'on peut transformer la première phrase de la voix active à la voix passive? Oui, bien sûr. Comment? Regardons l'exemple. Voilà, j'ai commencé par les cahiers. Ça veut dire que le complément, dans la première phrase, devient le sujet. Et après, je vais mettre le sujet, le professeur, à la place du complément. Alors le sujet devient complément et le complément devient sujet. On a fait des ciseaux. Et après, on a mis la préposition par avant le complément d'agent. Alors d'abord, on a fait des ciseaux. Le sujet devient complément. Et le complément devient sujet. Deux, on a mis la préposition par avant le complément d'agent. Et le verbe? On va voir. Notre verbe corrige est au présent. Qu'est-ce que j'ai fait alors? J'ai apporté auxiliaire être au même temps du verbe, c'est-à-dire au présent, les cahiers sont, plus le participe passé du verbe, corriger, plus l'accord avec le sujet. On a mis un S parce que les cahiers est un nom masculin pluriel. Alors maintenant, on a 3 étapes. D'abord, les ciseaux. Le sujet devient complément. Le complément devient sujet. 2, on a mis la préposition par. 3, c'est le verbe. Et le verbe a 3 parties. Auxiliaire être au même temps du verbe, le verbe au présent, auxiliaire être au présent. Plus le participe passé du verbe, plus l'accord. Auxiliaire être, participe passé, accord. Auxiliaire être, participe passé, accord. Regardons un autre exemple. Mais le verbe, cette fois, est au futur. Le mécanicien réparera la voiture. Cette phrase est à la voix active. Le sujet est un sujet agent qui fait l'action. C'est le mécanicien qui répare. Comment je vais transformer cette phrase à la voix active, de la voix active à la voix passive? D'abord, ce qu'on vient de dire, les ciseaux. Le sujet devient complément. Et le complément devient sujet. Et qu'est-ce qu'on a mis? La préposition par. Et maintenant le verbe, le plus important. On a apporté auxiliaire être, mais cette fois au futur. Pourquoi? Parce que le verbe est au futur. Alors, auxiliaire être au même temps du verbe, le verbe au futur, alors j'ai dit la voiture sera. Auxiliaire être, plus le participe passé du verbe, réparer, plus l'accord parce que la voiture est féminin, singulier. 3e exemple. Mais cette fois, le verbe
est à l'imparfait. Regardons. Les spectateurs admiraient ces actrices. C'est une phrase à la voix active. Alors, on va transformer cette phrase de la voix active à la voix passive. La même façon. Les ciseaux, la préposition par et le verbe. On a cherché auxiliaire être dans le même temps du verbe. Voilà, ces actrices étaient. Verbe être à l'imparfait, parce que le verbe était à l'imparfait. Ces actrices étaient admirées, le participe passé de verbe admirer, l'accord ES, parce que ces actrices féminin pluriel. Regardons un autre exemple. Mais cette fois, le verbe est au passé composé. L'insecte a piqué le bébé. C'est à la voix active. Pour la mettre à la voix passive, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, les ciseaux, on a commencé par le bébé. L'insecte, de l'autre côté, devient complément. On a mis la préposition par et le verbe. Le verbe est au passé composé, alors auxiliaire être est au passé composé. Le bébé a été, plus le participe passé, piqué. Mais cette fois, on n'a pas d'accord, parce que le bébé est masculin singulier. On déduit que la phrase peut avoir deux voix. La voix active et la voix passive. À la voix active, le sujet fait l'action, exprimée par le verbe. Le professeur explique la leçon. Le professeur explique la leçon. Sujet, agent qui fait l'action, le verbe et la leçon, complément d'objet direct. C'est une phrase à la voix active. Et à la voix passive, le sujet subit l'action, exprimée par le verbe. La leçon est expliquée par le professeur. C'est un sujet-objet qui subit l'action. Et le professeur, c'est un complément agent. Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on vient de faire. Le complément devient sujet. Le sujet devient complément. On a mis la préposition par. Et pour le verbe, voilà, on a apporté auxiliaire être plus le participe passé du verbe et l'accord e, parce que la leçon est féminin singulier. Voilà. Le passage de la forme active à des modifications entraîne des modifications. Les trois étapes. Les ciseaux, ce qu'on vient de dire. Le complément d'objet direct du verbe actif devient le sujet du verbe passif. Le sujet du verbe actif devient le complément d'agent du verbe passif. Et il est introduit par la préposition par la préposition par. Voilà, le sujet devient complément, le complément devient sujet. Le complément d'agent est souvent, comme on vient de dire, introduit par la préposition par. On n'oublie pas. Voilà, chaque jour, le professeur corrige les cahiers en classe. Alors, d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché le sujet et le COD. Si je trouve un CC-temps, si je trouve un CC-lieu, je les garde à leur place. Mais qu'est-ce que je change? Tout simplement, le complément COD devient sujet. Le sujet
devient complément. J'ai mis par. Et voilà le verbe. J'ai cherché auxiliaire être, présent parce que le verbe est au présent, plus le participe passé, corrigé, plus l'accord S parce qu'il y a, voilà, les cahiers. Et ce qu'on vient de dire aussi, le verbe est formé de, le verbe est formé de l'auxiliaire être au même temps du verbe à la voix active. Si le verbe à la voix active est au présent, auxiliaire être au présent. Au passé composé, auxiliaire être au passé composé. Au futur, aussi, je vais chercher auxiliaire être au futur. N'importe quel temps, j'apporte auxiliaire être dans le même temps du verbe à la voix active. Plus le participe passé. Et le participe passé, bien sûr, s'accorde avec le sujet. Il y a toujours l'accord. Voilà, auxiliaire être, au présent, voilà, ça peut être et ou sans, au passé composé, a été, ont été, à l'imparfait, était, au futur simple, sera, seront, au plus que parfait, avait été ou avait été, au passé simple, fut, furent, au futur proche, va être, vont être, au passé récent, vient d'être, au conditionnel présent, serait, au conditionnel passé, aurait été ou aurait été, au subjonctif, soit ou soit, plus le participe passé du verbe, voilà, si c'est un verbe du premier groupe, on barre le R, on écrit E accent, un verbe de deuxième groupe, on barre l'IR, on écrit I, et voilà les différents participes passés, par exemple, verbe prendre, pris, verbe rendre, rendu, verbe faire, fait, lire, lu, vendre, vendu, entendre, entendu, mettre, mis, et les différents participes passés, déjà étudiés bien sûr. Et aussi, on a l'accord. On n'oublie jamais l'accord. Si le mot, si le sujet est au masculin singulier, pas d'accord. Au féminin singulier, on va mettre un E. Masculin pluriel, on va mettre un S. Féminin pluriel, on va mettre un ES. Et maintenant, on va voir ensemble plusieurs exemples pour savoir le changement du verbe, de la voix active à la voix passive. Alors, si le verbe est au présent, le facteur distribue le courrier. Alors, ça va être le courrier est distribué par le facteur. J'ai cherché auxiliaire être au présent, comme le verbe est au présent, plus le participe passé, distribué. Si le verbe est au passé composé, le facteur a distribué. Le verbe est au passé composé. Alors, j'ai cherché auxiliaire être au passé composé. Le courrier a été distribué par le facteur. Si le verbe est au futur simple, le facteur distribuera le courrier. Alors, le courrier sera distribué par le facteur. J'ai cherché auxiliaire être au futur. Si le verbe est à l'imparfait, le facteur distribuer le courrier. Ça va être le courrier était distribué par le facteur auxiliaire être à l'imparfait comme le temps du verbe, de la voix active. Si le verbe est au plus que parfait, le facteur avait distribué. Avoir à l'imparfait plus le participe passé. Alors aussi, je vais chercher auxiliaire être dans le même temps, au plus que parfait. Le courrier avait été distribué par le facteur. Voilà. Être au plus que parfait aussi. Avait distribué, alors avait été. Si le verbe est au passé simple, le facteur distribua le courrier. Aussi, je vais chercher auxiliaire être au passé simple. Le courrier fut distribué par le facteur.
Comme le temps du verbe à la voix active, voilà, j'ai cherché auxiliaire, être, dans le même temps. Passé simple, plus le participe passé du verbe. Si le verbe est au futur antérieur, le facteur aura distribué le courrier. Alors, le courrier aura été distribué. J'ai cherché auxiliaire, être, au futur antérieur aussi, comme le temps du verbe à la voix active. Si le verbe est au passé antérieur, le facteur eu distribué. Voilà, au passé antérieur. Auxiliaire avoir, au passé simple, plus le participe passé. Alors, à la voix passive aussi, j'ai cherché auxiliaire être, au passé antérieur. Eu été. Le courrier eu été distribué. Auxiliaire être au passé antérieur, comme le temps du verbe à la voix active, plus le participe passé. Si le verbe est au conditionnel présent, le facteur distribuerait le courrier. Alors, aussi, auxiliaire être est au conditionnel présent. Le courrier serait distribué par le facteur. Si le verbe est au conditionnel passé, aurait distribué. Avoir au conditionnel présent plus le participe passé. Conditionnel passé. Alors, j'ai cherché aussi auxiliaire être au conditionnel passé. Aurait été. Le courrier aurait été distribué par le facteur. Si le verbe est au subjonctif, il faut que le facteur distribue le courrier. Alors, j'ai cherché le verbe est au subjonctif. Après, il faut il y a le subjonctif. C'est pourquoi j'ai cherché aussi auxiliaire être au subjonctif. Il faut que le courrier soit distribué par le facteur. Voilà, être au subjonctif plus le participe passé. Si le verbe est au futur proche, le facteur va distribuer le courrier. Alors, le courrier va être distribué. Futur proche, verbe aller plus le participe passé, verbe aller plus l'infinitif, verbe aller plus l'infinitif. Alors, ici aussi, verbe aller plus l'infinitif. Le courrier va être distribué. Voilà, verbe être au futur proche, verbe aller plus l'infinitif du verbe, et voilà le participe passé du verbe. Si le verbe est au passé récent, le facteur vient de distribuer. Verbe venir, de et l'infinitif. Le facteur vient de distribuer le courrier. Alors, j'ai cherché être au passé récent. Vient d'être. Venir, de, être à l'infinitif. Le courrier vient d'être distribué par le facteur. Alors comme ça, on a vu le changement du verbe dans les différents temps. Seuls les verbes transitifs directs qui ont un complément d'objet direct peuvent se mettre à la voix passive. S'il y a un COI, bien sûr que non. C'est impossible de les transmettre à la voix passive. Alors, comme inviter quelqu'un, Bernard a invité Catherine à dîner. Catherine, c'est un COD. Alors, je peux transformer cette phrase à la voix passive, puisqu'on a un COD. Catherine a été invitée à dîner par Bernard. Mais dans l'autre phrase, téléphoner à quelqu'un, il y a un COI. Bernard a téléphoné à Catherine. C'est un COI. Alors, la transformation est impossible. Maintenant, si on a comme sujet le pronom personnel on recherche ce terroriste depuis plusieurs mois.
comment je vais transformer cette phrase de la voix active à la voix passive. Voilà, le COD devient sujet, ce terroriste. Le verbe, voilà, auxiliaire être, plus le participe passé. Et rechercher. Mais j'ai pas écrit par en. Alors, si le sujet est en, on n'écrit pas par en. D'accord? On a réglé le problème. Alors, j'ai fait demi-ciseau. Hein. Le problème devient sujet. Le problème, j'ai cherché auxiliaire être, a été réglé. Pas de par en. On n'écrit pas par en. Si le sujet est il encourageait l'équipe. Alors, l'équipe était encouragée, il devient par lui. Il transporte ses paquets. Le sujet, il avec S. Alors, ces paquets seront transportés par eux. Alors, pour transformer une phrase à la voix passive, le sujet peut être un pronom. Si le sujet est un pronom, alors je devient moi, par moi. Tu, par toi. Il, par lui. Elle, par elle. On n'écrit pas par en. Nous, par nous. Vous, par vous. Il avec S, par eux. Elle avec S, par elle. Alors, parfois, le complément peut être un pronom avant le verbe. Par exemple, je peux trouver me ou M apostrophe. Alors, le me va devenir comme sujet je. Te et tes apostrophes deviennent comme sujet tu. Le ou elle apostrophe deviennent il. La, elle apostrophe deviennent elle. Nous, vous devient vous. Les, ça peut être il avec S ou elle avec S. Regardons l'exemple. Cette nouvelle m'a surpris. Cette nouvelle m'a surpris. Alors, le complément ici, c'est le M apostrophe. Alors, le M apostrophe va devenir un je. Et voilà, transformation du verbe. Le verbe est au passé, alors j'ai été. Le participe passé, surpris. J'ai été surpris par cette nouvelle. Ses amis l'ont invité. Alors, ici, le complément, c'est le L apostrophe. Voilà, le L apostrophe va devenir elle. On a su que c'est elle parce qu'il y a ici l'accord E. Alors, elle a été invitée par ses amis. Alors, si le complément est un pronom avant le verbe, on sait maintenant comment on va le transformer comme sujet. Parfois, on n'utilise pas par, on utilise de. La plupart des verbes à la forme passive sont construits avec la préposition par. D'accord? Cependant, quelques-uns d'entre eux sont de préférence suivis de la préposition de. Comme exemple, voilà des verbes de description, surtout lorsque l'agent est inanimé. Être accompagné, composé, couvert, décoré, entouré, garni, orné, planté, précédé, rempli. Le parc était entouré d'un très haut mur. Alors voilà, j'ai utilisé la préposition de. Le tiroir du bureau est rempli de vieux papiers. J'ai utilisé la préposition
de. Ce basel est composé de 500 pièces. J'ai utilisé la préposition de. Et aussi avec des verbes de sentiment comme être admiré, adoré, aimer, apprécier, craint, estimer, et mépriser, redouter, respecter. Comme je suis très déçu de ce mauvais résultat. Le directeur était craint de toute la population. Et maintenant, la transformation de la phrase, de la voix passive à la voix active, le contraire. Alors, on a 3 étapes. Les ciseaux. Le sujet devient complément. Le complément d'agent va devenir sujet. Et on va enlever par, pas de par. Et le verbe est formé de quoi? En barre auxiliaire être. Et on conjugue le verbe dans le même temps de l'auxiliaire être. Comme exemple, le dent a été arraché par le dentiste. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, le dentiste devient sujet. La dent devient COD. On a enlevé par, on a enlevé auxiliaire être. Auxiliaire être au passé composé, j'ai conjugué le verbe au passé composé. Le dentiste a arraché la dent. Autre exemple, le patient sera soigné par le médecin. Alors, ciseaux, le médecin, voilà, et l'autre côté, le patient, on a enlevé par, on a enlevé être au futur, je vais conjuguer le verbe au futur, alors le médecin soignera le patient. Comme ça, on a terminé la leçon. Merci et au revoir.